Merci à vous qui venez de se joindre à nous. C'est Kinshasa Direct sur Télé 50. Nous sommes en RDC, Kinshasa, capitale politique de ce grand pays, la RDC. Nous parlons politique, discussion directe. Que faire après l'échec? Nous recevons un des communicateurs de la majorité présidentielle. Il est député national, honorable François Zekouye. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est un plaisir d'être chez Télé 50. Je rappelle que vous êtes de la majorité présidentielle de la MPE. Mais est-ce que vous êtes d'avis de ceux-là qui disent que c'est un échec, la médiation de la SENCO? Non, pas du tout. La SENCO a battu un travail très remarquable. D'abord, tout le monde est unanime qu'il a réussi à faire de l'unanimité dans la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, où il n'y a pas eu de bémol. Il a failli y en avoir avec les refus de la signature du Front pour le respect de la Constitution, mais qui ont rejoint par la suite cet accord. C'est raison pour laquelle, du reste, la majorité avait signé sous réserve, mais après, ces réserves avaient été élevées. Voilà. Et donc ça, c'est un grand succès pour la SENCO. Mais le deuxième succès, c'est aussi cet arrangement particulier qui a été accepté, dont les termes ont été acceptés par toutes les parties, à l'exception des 2 points qui sont certes importants, mais on doit considérer quand même que pour pouvoir arriver à un accord, il n'était pas si loin d'y arriver. Voilà. D'autant plus encore que la plupart d'acteurs qui étaient à la SENCO étaient presque tous de même avis, à l'exception du rassemblement. Parce que quand nous lisons le communiqué final de la SENCO, ils nous disent qu'on a à choper sur 2 points, ça veut dire la question de la nomination du Premier ministre et la désignation du président du CNSA. Et que lui, ou elle, la SENCO, propose une porte de sortie, c'est que pour désigner le Premier ministre, il faut une concertation entre les chefs de l'État et ceux du rassemblement, ce qui signifie plusieurs noms. Or, nous, à la majorité, nous demandons au rassemblement de nous présenter 3 noms. De les proposer bien avant. 3 noms. Et donc, cette position de la SENCO rencontre la position de la majorité à quelques mots près. La désignation du président du CNSA aussi, nous, à la majorité, nous disons que celui-là doit être désigné par consensus. Et donc, pas des noms de Pierre personne. On dit par consensus. Ça veut dire une personne qui est acceptée par tous. Il n'y a pas imposition d'un nom quelconque. Nous, à la majorité, nous n'avons pas à imposer un nom. Les rassemblements non plus ne doivent pas nous imposer un nom. Fut-il celui de Pierre Numbi qui est cité à l'occurrence. Est-ce que le mode de consensus à RDC, c'est devenu finalement un mode qui fait retarder les choses? Parce qu'il n'y aura pas d'élection, il faut des réunions, jour et nuit, chacun a son point de vue, et on fait des mois sans avoir... Mais je crois que c'est la meilleure façon de décider parce qu'il n'y a pas un perdant ni un gagnant. Parce que chaque fois qu'il y a vote, on dira que c'est le point de vue de tel qui l'a emporté. Et donc, je crois que nous devons considérer qu'en allant par consensus, même si il est clair que nous perdons quand même du temps, nous arrivons à une meilleure solution. Tout en sachant quand même que par rapport à ces 2 questions, le gouvernement et le CNSA, le gouvernement existe aujourd'hui. Nous avons un gouvernement issu du dialogue de l'Union africaine qui a eu les mêmes missions que le gouvernement qui va être issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais qui n'avait pas le consensus de tout le monde. Ce que j'ai dit, c'est là que je relativise les choses en disant qu'on n'a pas de raisons graves de s'inquiéter parce que la mission du gouvernement issu de l'accord du 18 octobre était de préparer les élections. Et le gouvernement qui sera issu de l'accord du 31 décembre, c'est aussi préparer les élections. Est-ce que le gouvernement actuel ne s'attelle pas à préparer les élections? Je crois qu'il est fait, il est fait de la bonne manière. Parce que avant ce gouvernement, on donnait à la CENI chaque mois 20 millions de dollars. Depuis que ce gouvernement est là, on donne 40 millions de dollars à la CENI par mois. Depuis que ce gouvernement-là, nous avons vu s'accélérer, même si cela a commencé un peu plus tôt, le rythme d'enrôlement. Nous avons plus de 20 millions d'enrôlés à ce jour, plus de la moitié, en tout cas, des attentes de la CENI. Et nous avons remarqué le déploiement des matériels dans plusieurs provinces où l'enrôlement va bientôt commencer. Donc, le processus pour aller vers les élections avance en dépit du fait que ces institutions
jugés plus consensuels ne sont pas encore en place. Donc, ils seront en place, mais ils vont trouver les trains en marche et les retards occasionnés aujourd'hui n'empêchent pas que la machine avance pour aller à l'objectif pour lequel le dialogue a été convoqué. Ça veut dire organiser des élections qui soient les plus crédibles, les plus consensuelles et qui aboutissent à des résultats moins contestables que ce que nous avons connu en 2006 et en 2011. Des questions directes à vous, honorable Nzekouye. Quand il n'y a pas signature au consensus autour de ce qu'on appelle l'arrangement particulier, est-ce qu'on peut parler de l'application de cet accord de la Saint-Sylvestre ou c'est déjà un mort-né? Non, ce n'est pas un mort-né. Je dis bien qu'il est certes difficile d'appliquer l'accord ou la totalité de l'accord dans ce contexte et qu'il faut absolument pour que l'accord soit complet ou qu'il soit applicable, que les acteurs appelés à gérer les prescrits de l'accord entrent en fonction. Et c'est là que nous appelons à la bonne foi de nos amis du Rassemblement. Parce que dire au Rassemblement de donner au chef de l'État 3 noms, ça veut dire tout simplement que le Premier ministre viendra du Rassemblement et non de la majorité. Et il viendra du Rassemblement et non de l'opposition ayant participé au dialogue de la CEDEAO. Donc ça veut dire que c'est dire qu'on a besoin de quelqu'un de leur famille et connaissant les rassemblements, il renferme beaucoup de hauts cadres qui peuvent occuper cette fonction. On ne peut pas nous dire qu'au Rassemblement, il n'y a qu'une seule personne qui soit capable d'être Premier ministre. Ce serait nous donner l'impression que le Rassemblement n'est pas prêt à gérer le pays et que, à supposer, parce que nous sommes tous des mortels, que ces candidats sur lesquels on fait le fixisme arrivent à nous quitter, comme c'était le cas avec Etienne Tshisekedi, sur qui nous avons eu l'unanimité pour lui confier la fonction du président du CNSA, il est parti. Aujourd'hui, on doit trouver quelqu'un d'autre. Donc nous devons avoir cette ouverture d'esprit à nous dire personne n'est irremplaçable, personne n'est indispensable. Et par conséquent, quand on reconnaît que le soubassement de l'accord de la Saint-Sylvestre est le respect de la Constitution, et cette Constitution dit que le chef de l'État nomme un Premier ministre, on doit laisser au chef d'État la marge de se choisir ce Premier ministre-là, même si son choix est extrêmement limité par rapport à l'accord du 18 octobre, où le chef d'État avait le loisir de se choisir quelqu'un parmi la multitude des opposants qu'il y avait à la CEDEAO. Il s'en est choisi un, mais ce n'était pas nécessairement celui que tout le monde attendait. Et donc, mais ça ne fait pas que le pays ne marche pas ou que l'opposition n'a pas adhéré au choix du chef de l'État. Du chef de l'État. François Nzekouye, je vais revenir à vous tout à l'heure avec des questions précises. Discussion directe, que faire après l'échec? Comment sortir de cette impasse? On va suivre d'abord ces reportages et réflexions de quelques amis qui ont donné leur point de vue après que les évêques ou le membre de la SENCO aient rencontré le chef de l'État, Joseph Kabila. Alors que l'échec des discussions qui durent depuis bientôt 3 mois est considéré comme du côté de l'opposition, comme la fin des discussions accusant le pouvoir de vouloir organiser un référendum, le président Joseph Kabila affirme cependant le contraire. Pour son Excellence Joseph Kabila, l'impasse actuelle ne doit aucunement signifier une rupture définitive du dialogue. Au contraire, les échanges doivent se poursuivre afin de déboucher dans le plus bref délai sur les voies les plus adéquates pour la mise en œuvre effective de l'accord dit de la Saint-Sylvestre, insinue le communiqué. Pour le président de la République, la SENCO ne s'est pas contentée de constater les divergences. Elle a en même temps présenté des suggestions à partir desquelles le chef de l'État s'implique dès à présent. Par conséquent, le chef de l'État a pris acte du fait que le Premier ministre devrait provenir de l'opposition non signataire de l'accord du 18 octobre 2016 et plus précisément du Rassemblement. S'agissant de la présidence du CNSA, le président de la République appelle les parties prenantes à désigner une personnalité consensuelle. Joseph Kabila, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions, s'adressera prochainement à la nation à travers les 2 chambres du Parlement, conformément à l'article 77. Satisfait, pas totalement, parce qu'il y a eu des avancées, mais vous savez que la fin d'une chose
vaut mieux que son commencement. Ça veut dire qu'on aurait voulu qu'il y ait un aboutissement heureux par les signatures aussi apposées sur ces arrangements particuliers, chose qui n'a pas été faite. Ce qui fait que nous pouvons dire que les gens ont eu le temps de se mettre d'accord, ils ont eu à signer l'accord, et les arrangements particuliers n'ont pas été signés. Nous ne pouvons pas prétendre être satisfaits totalement. En visionnaire, je n'ai pas été surpris de cet échec. Je l'avais déjà dit, je crois, sur même chaîne. Je n'ai pas que j'avais mal prédit, mais je sentais la mauvaise volonté des politiciens de part et d'autre. Je crois que j'avais utilisé même un ton menaçant pour dire que les saluts pouvaient venir d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la classe politique nous a prouvé qu'ils sont, de temps en temps, ils ne peuvent pas aller avec la responsabilité jusqu'au bout. Ce blocage est de la responsabilité du rassemblement parce qu'ils ont malheureusement refusé de reconnaître que dans l'accord, dans le point 3.3.4, il est clairement stipulé que les modalités de choix du Premier ministre doivent se faire dans des arrangements particuliers. Et au regard de l'article 78 de la Constitution, faisant du président de la République l'autorité qui nomme au niveau de la majorité parlementaire le Premier ministre, il est donc de bonne loi que ce dernier puisse avoir un choix pour faire une nomination et non se présenter comme une autorité d'entérinement sur un nom simple qu'enverrait le rassemblement. Deuxièmement, il est clairement établi que la présidence du CENSA pour le président du Conseil de sages du rassemblement a été fait sur feu Etienne Tshisekedi, intuite personae, sur base de sa lutte politique et de son charisme et de son poids sur l'échiquier politique de notre pays. Il est donc important que dans l'esprit qui a imprimé les démarches au niveau de la SENCO, que l'on puisse passer par le même modus operandi, c'est-à-dire le consensus pour le choix de celui qui devait le succéder. Refusant cette logique, ce n'est qu'une dictature que le Rassemblement a voulu imposer aux autres forces vives de la nation, notamment le Front, qui a souhaité à ce que ce dossier soit remis sur la table des discussions. En ce qui concerne les jeunes, je peux vous assurer que les jeunes Congolais, en général, et Kino en particulier, ont compris finalement que durant toute cette période, il n'y a eu que la majorité présidentielle qui a en tête l'organisation des élections. Par preuve, vous avez vous-même remarqué que dans les aires où la CENI a organisé l'enrôlement, il y a eu des descentes des cadres de la majorité présidentielle pour demander aux populations de s'enrôler massivement. Il y a la mise sur pied de notre centrale électorale qui fonctionne déjà. Mais en face, le débat a été tourné autour des querelles de postes pour les distributions des Marocains. Les peuples ne peuvent pas suivre de telles personnes, malheureusement. On revient sur ce plateau avec vous, honorable Nzekouye. Merci vraiment d'être avec nous pour décrypter ces sujets d'actualité. Manque de volonté de vous, acteurs politiques, disait l'un des personnalités interviewées. Et de l'autre côté, c'est au rassemblement que revient cet échec. Et la part de la majorité présidentielle, qu'est-ce que vous reconnaissez de n'avoir pas fait pour la signature de l'accord particulier, pour la mise en application de cet accord du 31 décembre? En tout cas, nous avons tout donné. Mathieu Kamango... Tout donné? Oui, vous devez vous rappeler que l'objectif unique de la convocation du dialogue était l'organisation des élections. Nulle part, il n'était dit qu'il fallait faire le partage du pouvoir. Nous avons gagné les élections en 2011, nous n'avons pas honte de le dire. Vous les avez gagnés pour un mandat de 5 ans? Nous avions la prétention de gérer seul ces pays pendant les 5 ans de notre mandat. Et organiser les élections après 5 ans, c'est que vous n'avez pas fait. Ce n'est pas nous l'autorité organisatrice des élections. La CENI ne nous appartient pas à la majorité. C'est une structure indépendante, mais financée par le gouvernement, composée par les responsables venant de tous bords. Et le gouvernement a donné les moyens. Les raisons pour lesquelles on n'a pas organisé les élections sont connues. Il fallait revoir les fichiers électoraux. Ce n'est pas une rhétorique sur laquelle nous devons revenir aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, quand nous acceptons de n'avoir que 35% des postes au gouvernement et partager les pouvoirs avec les autres,
c'est signe de bonne foi. Nous n'étions pas obligés de les faire. Parce que la Constitution reconnaît que les élections de la République restent en fonction jusqu'à ce que celles appelées à les remplacer entrent en fonction. Et donc, qu'on ait eu dialogue, qu'on n'ait pas eu de dialogue, tant que les élections ne sont pas organisées, les chefs de l'État restent en fonction, le Sénat reste en fonction, l'Assemblée nationale reste en fonction, l'Assemblée provinciale, le gouvernement reste en fonction. C'est cela les termes de la Constitution. Que diriez-vous de ces analystes et observateurs qui disent, dans les réseaux sociaux et autres, vous aviez accepté bien sûr de concéder, de céder ces postes-là quand il y avait la pression de l'autre côté du Rassemblement et de l'UDPS. Maintenant que les sphinx n'est pas là, pour vous, vous pensez que les autres ne sont pas faibles à mobiliser la rue, alors c'est devenu un dictat, pas de signature, et les institutions en place continuent. Non, je ne crois pas. Vous devez vous souvenir du discours d'investiture du chef de l'État le 20 décembre 2011. Il avait dit qu'il est prêt à travailler avec tous les Congolais et pris de l'amour du Congo. Et dès les premiers gouvernements, il y a eu des opposants dans le gouvernement de Kabila. Nous sommes allés aux concertations nationales. On a élargi encore un grand nombre d'opposants venus de l'opposition républicaine et qui ont voulu participer avec nous aux concertations. Et donc, nous n'avons pas attendu la mort de Tshisekedi pour pouvoir mettre dans notre gouvernement des personnes venant de l'opposition. Et donc, vouloir aujourd'hui, non seulement intégrer les membres de l'opposition, mais confier la haute charge des chefs de l'exécutif, les chefs du gouvernement, à l'opposition, c'est un signe de bonne volonté qui est extraordinaire et qui ne fait pas plaisir à tous les cadres de la majorité présidentielle. Et donc, vous devez considérer aujourd'hui que les ambitions de beaucoup dans la majorité présidentielle sont freinées. Il y a beaucoup de grilles au sein de la majorité présidentielle par l'effet de cette ouverture. Donc, c'est un sacrifice que nous, la majorité, nous avons consenti pour co-gérer avec les autres, pour leur montrer la bonne foi que nous avons pour organiser les élections. Et comme l'a si bien dit Monsenepo, vous avez remarqué que dès l'annonce des débuts de l'enrôlement, il n'y a que les cadres de la majorité présidentielle que nous voyons sur le terrain pour encourager la population à aller s'enrôler, comme s'il y a que vous avez les moyens. Peut-être que vous avez des moyens financiers et n'en ont pas. Quand on voulait organiser les élections à la fin de l'année 2016, on voulait les organiser avec quels moyens si on n'en a pas aujourd'hui? Non, je crois que c'est là que le peuple doit ouvrir les yeux pour comprendre que les cadres de l'opposition, particulièrement ceux du Rassemblement, ce qui les intéresse ne sont pas les élections, mais d'occuper des postes, de servir eux-mêmes pour leurs intérêts au moment où ils n'ont pas été élus. Et donc, il faut que le peuple sache que les élections vont avoir lieu. Nous nous préparons pour les élections, mais que les cadres des rassemblements sont en train de se battre pour des postes de responsabilité dans ces pays au moment où ils ne sont pas élus. Là, le message est passé. Le communiqué de la présidence signé par le directeur du cabinet et adjoint au cabinet du chef de l'État précise que le chef de l'État prend acte, bien sûr, moi je peux dire de l'échec, ce n'est pas les mots directs, mais le président s'engage à trouver un consensus pour ce poste de Premier ministre et celui, bien sûr, du président du CNSA. On s'attend à quoi? Un dialogue ou des nominations carrément du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État? Non, moi je crois que le chef de l'État, il faut le rappeler, c'est lui qui est mandant de la CENCO, même si parfois on a eu l'impression que la CENCO voulait s'émanciper. La CENCO n'avait pas de mandat autre que celui lui confié par le chef de l'État. Et ce mandat était d'avoir un consensus plus large, et une inclusivité plus large à l'accord du 18 octobre. Et donc aujourd'hui, étant donné que la CENCO a franchi une étape importante dans cette démarche, et qu'il lui reste, comme le chef d'État le dit, ils ont fait 98%, il reste 2%, le chef d'État qui est mandat, il peut retirer les mandats aux mandataires pour s'occuper personnellement de la charge pour laquelle il a délégué des responsabilités. Et donc aujourd'hui, le chef de l'État doit, de mon point de vue, être en train de consulter sa famille politique, être en train de consulter les opposants de tous bords pour qu'on arrive à trouver un consensus qui amènerait de mon point de vue, à la signature de cet arrangement particulier. Je crois pertinemment bien que nous devons en arriver là. Mais si on n'arrive pas à signer cet arrangement particulier, qui n'est pas lui-même l'accord, il est, et dès lors que la plupart des négociateurs
sont d'accord sur la forme du gouvernement, sur les postes à donner à chaque composante et sur la modalité du choix du Premier ministre où le président de la République va s'impliquer et trouver quelle est la meilleure formule qui puisse être appliquée de manière à ce que tout le monde soit content et les choix consensuels du président de CNSA et dans la lettre du requête cabinet chef de l'État, il est dit, il demande au Rassemblement de proposer quelqu'un dont la personnalité rencontre le consensus général. Et donc, c'est à ce travail-là que les chefs d'État s'attellent, de mon point de vue, depuis hier ou depuis avant-hier, et de manière rapide, nous allons avoir des réponses apaisantes pour tout le monde, de manière à ce que ceux qui croient que la solution à ces pays doit être le versement du sang du Congolais puissent déchanter. Parce que nous voulons construire ces pays dans la paix, et nous estimons que le chef de l'État garant de la nation congolaise sait trouver des solutions appropriées pour que nous allions de l'avant. Il a su les faire depuis 2001 en gérant un gouvernement de 1+4 que tout le monde vouait à l'échec de son départ. Il a organisé les élections en 2006 contre toute attente. Il les a réorganisées en 2011, même contre la volonté de la communauté internationale, qui estimait qu'il n'était pas encore le moment, il n'y avait pas les moyens. Je crois qu'il va nous surprendre encore agréablement, de manière à ce qu'on trouve les meilleures solutions qui puissent permettre à ce que les pays cheminent dans la paix et qu'on arrive à avoir les bonnes élections d'ici la fin de l'année, Inch'Allah. En tout cas, encore deux questions avec vous. Il y a cette pression internationale, une pression ou rappel à l'ordre. L'Union européenne, l'OIF, toute la communauté internationale, qui vous prie, qui vous rappelle de respecter l'accord du 31 décembre. Alors qu'on s'attend, comme l'a dit les communiqués à l'adresse des chefs de l'État, au peuple congolais via les congrès, on s'attend à quel message? À une réponse à la communauté internationale? À quel genre de précision? Et pour quand? Même si c'est encore un secret. Non, je crois que ça va se faire très rapidement, de mon point de vue, tel que je connais les chefs de l'État. Et je crois que du moment où il a dit « je m'engage à trouver rapidement les solutions », il sait ce qu'il va faire. Voilà. Et moi, je vous garantis que dans très peu de temps, dans 10 jours, 15 jours maximum, nous aurons une réponse et que le président de la République va se présenter devant le peuple congolais par ses représentants, les députés nationaux et sénateurs, en congrès pour donner la réponse à toutes les attentes. Mais il faut dire aussi à cette communauté internationale qui a tendance à incriminer le gouvernement, qui, lui, est de bonne foi, qui démontre par tous les moyens qu'il est prêt à se sacrifier pour pouvoir faire plaisir, pour ainsi dire, à nos opposants. Ouais. Vous vous rappelez de l'épisode sur l'enterrement d'Étienne Tshisekedi, paix à son âme, où le gouvernement a disponibilisé même d'un espace prêt à investir l'argent pour construire un mausolée, avec l'accord de la famille qui serait dit par la suite. Nous nous rendons compte aujourd'hui que les rassemblements à qui on demande de donner 3 noms. Je me demande dans quel pays du monde le chef de l'État, pour nommer un Premier ministre, il attend qu'on le lui impose. Ça n'existe nulle part. Il ne peut pas interdire. Ces Occidentaux-là ne trouveraient pas cela normal. Et donc, qu'ils fassent plutôt appel au rassemblement, d'avoir la bonne foi, de comprendre que la main tendue du chef de l'État est une opportunité pour eux de co-gérer avec nous, de nous surveiller mutuellement sur notre bonne foi à organiser les élections et que les meilleurs gagnent et que demain nous puissions avoir de nouvelles personnes élues, ceux qui vont être reconduits qu'ils le soient, ceux qui ne le seront pas, qui s'occupent d'autres questions. On n'est pas qu'élus dans ces pays. Honorable François Nzekouye, communicateur de l'AMP, vous êtes député national, vous êtes élu du PPRD. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres pour décrypter ou éclairer encore, donner plus d'éclairage sur cette question politique en RDC. C'est un plaisir d'être avec vous, Madié Kamango. Merci aux téléspectateurs de Télé 50 qui nous ont suivis. En tout cas, merci.